U cube, elle va être très simple par rapport à sa copine U carré parce qu'elle est strictement monotone. Et là, on n'aura jamais plus simple. Non seulement elle est strictement monotone, mais elle atteint toutes les valeurs. Donc en fait, il n'y aura jamais d'exclusion dans notre carte mentale, puisque U cube, ça couvre toutes les valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Son image, c'est R. Donc là, U cube égale alpha cube, ben voilà, comme elle est strictement monotone, ici vous avez alpha. La seule solution, c'est U égale alpha. Il n'y aura jamais plus simple. U cube plus petit que alpha cube, ça correspond à ces valeurs-là. Et donc pour U, on récupère de moins l'infini à alpha. U cube égale bêta, pas d'exclusion. Donc dans tous les cas, ça fera U égale bêta exposant 1 tiers. Et enfin, U cube inférieur ou égal à bêta, par monotonie, ça fait U inférieur ou égal à bêta exposant 1 tiers. On aimerait n'avoir que des fonctions comme ça, n'est-ce pas? Je vous ai mis un exemple. Donc là, x appartient à df. Ça veut dire que 3 moins x moins 1 au cube va être supérieur à 0. Et donc ça veut dire que x moins 1 au cube, si je change l'ordre, doit être inférieur ou égal à 3. Et donc tout simplement, vous écrirez que ça veut dire x moins 1 inférieur ou égal à 3 exposant 1 tiers. Puisque, voilà, tout est atteint, c'est monotone. Et donc on récupère x inférieur ou égal à 1 plus 3 exposant 1 tiers, c'est-à-dire racine cubique de 3. Donc df, c'est moins l'infini. Racine cubique de 3 plus 1. L'exponentielle, elle est très gentille, elle aussi. Simplement, ses valeurs d'arrivée, c'est 0 l'infini ouvert en 0. Donc en cela, elle est un peu moins sympathique que u au cube, mais quand même. Donc exponentielle u égale alpha, ça va vous donner u égale alpha. Ici, vous récupérez u inférieur ou égal à alpha. Et pour exponentielle u égale bêta, vous allez avoir une carte mentale. Si bêta inférieur ou égal à 0, donc s'il n'est pas dans l'ensemble des valeurs d'arrivée, pas de solution. Et si bêta strictement positif, eh bien, bêta, son antécédent, c'est ln de bêta pour exponentielle. Ici, si je place bêta positif, eh bien, l'antécédent, c'est ln de bêta. Comme ça, exponentielle de ln de bêta vaut bêta. C'est juste ça qu'il faut retenir. Et donc, si bêta strictement positif, ça, vous le savez normalement, vous l'avez bien compris avec la terminale, ça fait u égale ln de bêta. Et la même chose, il faut juste se dire qu'il y a une carte mentale. Si bêta inférieur ou égal à 0, eh bien, pas de solution. Et si bêta strictement positif, eh bien, ça va être u inférieur ou égal à ln de bêta, puisqu'elle est monotone. Voilà. Et ln de u, ce qu'il faudra, c'est penser à déterminer le domaine de définition, sinon l'ensemble d'arrivée est sympathique puisque ça couvre tout et que c'est strictement monotone. Donc en fait ici, il faudra penser quand vous avez ça à avoir des valeurs u positives, alpha positive forcément, pour des questions de définition. Donc là, ça va donner u égale alpha. Ici, ça va donner u inférieur ou égal à alpha. Et pour ln de u égale bêta, eh bien l'antécédent c'est exponentielle bêta. Là dans le tableau de variation, vous mettez exponentielle bêta. Et on a bien ln de exponentielle égale bêta. Ce qui va donc donner u égale exponentielle bêta. Et ici, u inférieur ou égal à exponentielle bêta. Je vous ai mis un exemple. Donc là, df, ça donne x appartient à df équivalent à exponentielle 3x moins 2 supérieur ou égal à 0, équivalent à exponentielle 3x supérieur ou égal à 2. Et donc ça, c'est équivalent à exponentielle 3x supérieur ou égal, il faut faire attention, il y a l'ensemble d'arrivées, à exponentielle de ln de 2. Et donc par monotonie, 3x supérieur ou égal à ln de 2, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 1 tiers de ln de 2. Et donc df, c'est 1 tiers de ln de 2 plus l'infini.
On se retrouvera dans de prochaines vidéos pour le cas particulier des fonctions usuelles trigonométriques. Il faudra gérer la périodicité, donc ça sera l'objet d'une vidéo à part. Bon courage!